Thomas Soto. La disparition de Michel Rocard aura fait couler quelques larmes sincères et un océan de larmes de crocodile ce week-end. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. La plupart de ceux qui au PS encensent Michel Rocard comme la conscience du socialisme ont la mémoire courte quand même. Hein. Oui, parce que en fait, Michel Rocard était toujours détesté par tous ceux qui étaient à la baguette au Parti socialiste. Alors, on reprend l'histoire. Sur la guerre d'Algérie, il s'oppose à la SFIO, il s'oppose à François Mitterrand. Et donc, même, vous avez vu, Jean-Marie Le Pen a tweeté qu'il fut dans le camp de l'ennemi. Il a oublié de dire que lui, Jean-Marie Le Pen, était dans le camp des tortionnaires. Mais ça, c'est une autre chose. Il s'oppose à Mitterrand en 81 sur la rupture avec le capitalisme en disant des visions, oui, des illusions mensongères, non. Donc vous voyez comme François Mitterrand est le modèle politique des socialistes aujourd'hui, eh bien, Michel Rocard était de l'autre côté. Bon, si on en revient à 2016, on peut dire que d'une certaine manière, Michel Rocard n'était pas beaucoup plus tendre avec François Hollande qu'il l'était avec François Mitterrand. Non, pas du tout. D'ailleurs, il dit que François Hollande continue dans la stratégie de l'immédiateté, de la politique de l'immédiat. Il n'y a aucune perspective dans sa politique. Et il est très dur, quand on voit l'interview du Point, il est très dur avec François Hollande, qu'il ne considère pas comme quelqu'un capable de projeter le pays dans son avenir. Bon, et l'axe Valls-Rocard que le Premier ministre actuel met en avant, vous en pensez quoi ? L'axe Valls-Rocard, alors c'est très drôle, parce que Manuel Valls, le Premier ministre, dit que Michel Rocard est un homme du dialogue. Mais si quelqu'un ne sait pas ce que c'est que le dialogue en ce moment, c'est Manuel Valls. Et on n'imagine pas une seconde que, par exemple, Manuel Valls aurait été capable d'arriver aux accords de Matignon pacifiant la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est le contraire de la politique du menton de l'ordre républicain. C'était une discussion, c'était des négociations très difficiles à long terme, et ça, c'était la capacité de Michel Rocard. Merci Dany. On a un vrai problème avec Lilian Thuram, c'est qu'on n'arrive pas à savoir qui a marqué en premier. Moi, je dis que c'est Schucker à la 46e, Thuram à la 47 et Thuram à la 70e. C'est Schucker qui a marqué en premier. Donc c'est en seconde mi-temps, ouais. 46e. C'est les prolongues. Hein. Attendez, je reçois un texto d'un fan de foot. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Schucker a ouvert le score dès la reprise à la 46e minute. Et Lilian Thuram a égalisé sur l'engagement suivant. Voilà, il y a quelqu'un qui dit je te parie une matinale sur Europe. Bon, voilà, je vous remercie parce que j'ai eu un peu peur. Ouais. Oui, quand même. Bon, allez vous reposer, Lilian. Il faut que vous soyez en forme pour la finale et pour la demi. Des fois que Didier vous fasse rentrer. Merci et bonne journée. Merci Dany. Merci. À demain. À demain.